Je suis Bilal Mersilati. Je reviens encore sur la comptabilisation des opérations des agences de voyage. La fois passée, on a enregistré quelques opérations. Nous avons enregistré la vente, ensuite le paiement de la vente et on a passé également le remboursement. Voilà, d'un billet, la constatation du remboursement, c'est ça. Voilà, on a débité tous les comptes qui sont crédités avant et on a crédité tous les comptes qui sont débités. On a passé une écriture d'extourne, c'est ça. C'est ça le terme approprié à comptabilité. L'écriture d'extourne, voilà. Bon, ok, voilà, ça c'est le remboursement qu'on a fait. Et aujourd'hui, on va voir l'enregistrement comptable de ADM. C'est quoi ADM? ADM, euh, c'est la pénalité, pas la pénalité, non, c'est pas la pénalité. C'est, je peux dire, les retours hein, de remboursement qui ne sont pas bien faits. Par exemple, dans les conditions de billet, on vous dit de ne pas rembourser certaines taxes. Lorsque vous remboursez ces taxes-là, à une certaine période, la compagnie vous envoie une facture pour récupérer la taxe que vous avez remboursée, que vous ne devez pas rembourser, vous avez remboursé. C'est ça l'ADEME. L'ADEME n'est pas une pénalité. Non, non, ce n'est pas une pénalité. C'est le retour de, de faux calculs que vous avez fait lors du remboursement. Par exemple, la compagnie vous dit, il ne faut pas rembourser ces taxes X-là. Si vous remboursez, la compagnie, à une certaine période, elle vous, elle vous fait le retour, elle vous facture pour, euh, pour rembourser ces, ces taxes-là. Voilà, maintenant on va voir sa comptabilisation, comment on doit comptabiliser. Bon, on va, on va le faire euh, de deux manières. Bon, supposons le client est venu, il a pris son argent, il est parti. On a fait le remboursement euh, sur le système. Ensuite, on lui a fait le paiement. Par exemple, ici, le client, on doit lui payer 453 000. Ça, c'est le montant à payer à ses clients. Donc, s'il vient prendre cet argent et qu'après, les compagnies nous disent, ou bien la compagnie nous dit que le remboursement de 451 000, vous avez mal fait. Au lieu de rembourser 451 000, il faut rembourser, bon, c'est un exemple à 400 000 francs. Donc, la différence est de 551 453. La compagnie nous réfacture. Dit voilà, vous avez mal fait le remboursement. Donc, la différence, il faut modifier. Si, par exemple, les clients, vous savez que le client est venu récupérer son argent, il est parti. De toutes les façons, lui, il ne va pas venir payer cet argent. Non, non. Il dit, la faute vous revient. Moi, je sais que vous m'avez dit, voilà, le remboursement est tel, et j'ai pris mon argent et je suis parti. Donc, je ne vous donne pas. Ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas, il faut passer cet ADM-là en charge. Il faut considérer cet ADM-là comme une perte de créance. Et dans la comptabilité, on a un compte spécial
pour passer ce genre d'écriture. Supposons on devait, on a oublié de prélever la pénalité sur ces remboursements. Et après, la compagnie nous facture. On dit, bon, vous avez oublié de euh, récupérer la pénalité de remboursement qui est de 60 000. Donc, maintenant, je vous facture pour le montant correspondant à cette pénalité. Voilà. Et nous avons dit que notre client, il est venu, il a récupéré l'argent, il est parti. Donc, on va considérer euh, comme une charge, comme une perte sur les créances. Donc, ici, on est à la fin de mois de mars, de février. Donc, supposons le client est venu prendre cet argent le même jour, le 28 février, on lui a payé cash. Donc, on vient ici, on clique là, caisse, on vient ici, voilà. Donc, le client, il est venu, pas le 28 février, voilà, 28 février, même jour. Donc, voilà, c'est le même client. Voilà, c'est ça, le billet remboursé 44 103 4 32 31. C'est ça le billet remboursé. Donc, c'est 400. Attendez, on va voir, c'est 400 combien? Voilà, ce qui a remboursé, c'est 151 000. Bon, on va copier. On n'a pas de temps à perdre. On se casse pas la tête. On prend ce montant. Voilà, on colle ici. Voilà, et on valide. Ok, après, voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est un paiement. On doit créditer le compte. On doit débiter le compte client. Ok, c'est un paiement de remboursement d'un billet. Voilà, c'est comme ça qu'on passe l'écriture en crédit. On débite le compte client et on crédite là, ces montants. On crédite la caisse pour solder ces montants. Ok, donc 2 semaines après, PSP nous envoie euh, cet ADEME qui est de 60 000. On a oublié de passer. Donc, comment on doit passer cette écriture? Bon, comme nous avons dit, c'est une perte sur les créances. On doit utiliser compte 50 65 11 00. Donc, on dit ADM sur, voilà, les numéros de billets 032, etc., 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 etc. Ok, on précise le numéro de billets. Voilà, c'est 60 000 francs et nous avons oublié de prélever chez les clients. Et ces montants, on doit payer à qui? On doit payer à BSP. On utilise le compte de IATA BSP. Voilà, IATA. Donc, cet ADM, voilà, est considéré comme une charge. Voilà. Et ça, c'est la première écriture. Ça, c'est notre écriture à passer. Supposons que le client est venu, il a récupéré son argent, il est parti. Après, on lui a dit, voilà, le remboursement qu'on vous a fait, on a mal fait. Et voilà, on devait prélever une pénalité de 60 000, mais on n'a pas fait. Voilà, la compagnie nous a facturé pour le paiement de cette pénalité. Est-ce que vous pouvez venir nous payer ça? Il dit, non, non, ça, c'est pas mon affaire. Vous ne m'avez pas prévu ça. Vous n'avez pas informé dès le début. Donc, je n'accepte pas. Donc, voilà. Si vous avez trouvé quelqu'un qui est compréhensif, bon, il va vous aider, même s'il ne paye pas la totalité, il va payer la moitié peut-être. Et l'autre moitié, l'agence supportera. Donc, c'est comme ça que vous allez payer, passer les écritures. Bon, dans le cas où les clients ont accepté de venir payer, donc l'opération à payer, l'opération à effectuer, c'est ça. Vous débitez le compte des clients.
de 60 000, c'est une créance. Et vous créditez les comptes de EATA BSP. Voilà. Voilà. J'ai validé 2 fois. Ça sortit cette information. Ok, je crois que c'est bon. Là, c'est comme ça qu'on doit passer l'opération de paiement. Ici, les 60 000, lorsque le client va venir payer, donc on va solder son compte. S'il vient payer en espèces, on va passer à la caisse. On crédite ce compte-là, le compte de ses clients, et on débite par notre caisse. Voilà, c'est comme ça et on s'arrête là. Et à la prochaine. Ok. Au revoir.